Monsieur le Président de la République, avec la flambée continue du cours du baril de pétrole qui devient insupportable pour nombre d'économies, le développement des sources alternatives d'énergie telles que les énergies renouvelables apparaît incontournable. Il s'agit là d'une vision partagée de l'Union africaine, de l'ONUDI, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Sénégal. Nous avons voulu, à travers la tenue de la présente conférence, partager cette vision à l'échelle de l'Afrique en conviant à la réflexion la communauté internationale ainsi que les partenaires de coopération sur ce problème. L'Afrique, c'est un continent riche en ressources énergétiques. Si nous sommes tous réunis ici, c'est pour que ces potentiels gigantesques, soleil, vent, eau, géothermie et biomasse durable, puissent être exploités à l'avenir pour contribuer au développement. Agissons ensemble pour que les énergies renouvelables aident l'Afrique à avancer. L'Allemagne sera de votre côté dans cette voie. On ne le dira jamais assez que l'énergie constitue un élément essentiel de la vie et une composante indispensable du développement socio-économique des nations. Plus que partout ailleurs, l'énergie est l'un des problèmes sous-jacents du développement du continent africain et de la réduction de la pauvreté. En effet, le continent africain fait face aujourd'hui à une crise énergétique de plus en plus grave. We chose Senegal and your leadership to host this renewable energy conference because you were a pioneer. You are the only president who has thought of appointing a minister for renewable energy. So what you say you do. And it's visionary. In other words, you are preparing Africa not for today, but Africa for 20, 30 years from now. 2050 will be 1.9 billion. I am sure if you round it up, it's 2 billion. That's the Africa we should be talking about. What will we be like? Where will we be? So if we're looking at energy issues, it's not because we have a crisis today, so quickly we get a quick generator and pump energy quick, everybody's happy. It is to make the hard decision to say, how do we invest today for 20 years? It is the ambition here. Can we double Africa's power production capacity in 30 years? Can we double it? And within that, what proportion will come from renewable energy? For me, as a young African, educated in OECD countries, for me, that's the new economic partnership. That you invest in us so we meet global standards and global challenges, and I believe it's doable. Maintenant, nous avons réussi à faire comprendre que les infrastructures et l'énergie sont les véritables fondements d'un développement à long terme de l'Afrique. Vous poursuivez là, avec nos ministres de l'énergie, une très grande mission. Et nous autres, chefs d'État, nous vous encourageons à poursuivre cette voie. Nous devons investir dans les énergies renouvelables, former des ressources humaines suffisantes et de qualité, équiper nos laboratoires et centres de recherche, mettre en place un environnement institutionnel favorable, pour ne citer que ces moyens. C'est à ces conditions seulement que nous pourrons dire demain, à l'heure du bilan, que la conférence de Dakar n'aura pas été une conférence de plus. En ce début du troisième millénaire, notre engagement en faveur du développement des énergies renouvelables doit être sans faille si nous voulons réaliser l'objectif de l'accès à l'énergie pour tous. Et je voudrais dire ici que l'énergie, l'accès à l'énergie est une dimension de la lutte contre la pauvreté. Je vous remercie de votre attention.